Bonjour à tous, on va donner dans cette vidéo la correction de l'exercice 6 du TD4, soit f, une application de R vers R définie par f de x égale sinus x. Déterminer les ensembles suivants. Donc on va commencer par le premier ensemble, f de 0 pi. Donc f de 0 pi, ça sera égal à f de 0 pi sur 2 union pi sur 2 pi. Donc tout simplement, on va partager l'intervalle 0 pi en deux intervalles. 0 pi sur 2 et pi sur 2 pi, et ceci tout simplement parce que la fonction sinus, elle est croissante dans l'intervalle 0 pi sur 2 et elle est décroissante dans l'intervalle pi sur 2 pi. Dans le premier intervalle, f est croissante parce que sa dérivée elle est positive. La dérivée, donc vous connaissez, la dérivée de f, c'est le cosinus. Et le cosinus de x, il est positif dans la partie 0 pi sur 2. Et dans la deuxième partie, c'est-à-dire pi sur 2 pi, la dérivée est cosinus et elle est négative. Et donc f, ça sera décroissante. C'est pourquoi j'ai partagé l'intervalle 0 pi en deux. 0 pi sur 2 et pi sur 2 pi. Car f ne garde pas un signe constant dans l'intervalle 0 pi. Ensuite, on va utiliser la formule du cours. F de A union B, c'est égal f de A union f de B. Et donc, ceci va donner f de 0 pi sur 2 union f de pi sur 2 pi. Mais puisque f elle est croissante dans l'intervalle 0 pi sur 2, le f de 0 pi sur 2, ça sera égal f de 0, f de pi sur 2, c'est-à-dire 0, 1. Et puisque f est décroissante dans l'intervalle pi sur 2 pi, l'image de pi sur 2 pi, ça sera égal f de pi sur 2, c'est-à-dire 0, 1. Et donc, on va trouver, c'est la réunion de 0,1 union 0,1. Et donc, ceci va donner 0,1, la réunion entre 0,1 et 0,1. Donc, l'image de 0 pi, ça va donner le 0,1. On passe à calculer f de r maintenant. F de r, directement, ça va donner l'intervalle moins 1. Parce que le f de r, donc, ça sera l'ensemble de f de x avec x appartient à r. Et l'ensemble f de x, c'est-à-dire ça va donner l'ensemble sinus. Et lorsque x parcourt r, le sinus, comme vous connaissez, il parcourt l'intervalle moins 1. Et donc l'image de r, ça sera l'intervalle fermé moins 1. Maintenant, on va calculer f de kpi, avec k appartient à z. Et donc ça, c'est en fait, c'est l'ensemble f de kpi. Donc l'image de l'ensemble kpi, c'est l'image de chaque élément de cet ensemble. C'est-à-dire f de kpi lorsque k parcourt z. Et donc ceci va donner le sinus de kpi lorsque k parcourt z. Et donc vous connaissez, quel que soit k appartient à z, le sinus de kpi va donner toujours 0. Et donc ceci, ça va donner le singleton 0. Déjà de ceci, on peut déduire que f n'est pas injective, puisque le 0 va admettre plusieurs antécédents. Donc tout l'ensemble kpi avec k appartient à z, cet ensemble-là, c'est l'ensemble de tous les antécédents de 0. C'est-à-dire 0 admet plusieurs antécédents et par suite, la fonction f ou bien l'application f ne sera pas injective. On passe maintenant à calculer f-1 du singleton 1. Donc ça, c'est l'image réciproque du singleton 1. Par définition, c'est l'ensemble des x appartient à R tel que f de x égale à 1. Autrement dit, c'est l'ensemble des x appartient à R tel que sinus x égale 1. Mais vous connaissez le sinus x égale 1, ça c'est lorsque x égale pi sur 2 plus 2kpi, avec k appartient à z. Maintenant, on veut calculer f-1 du singleton 2. Donc, d'après ce que précède déjà, ça c'est l'ensemble des x appartient à R tel que f de x égale à 2. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des x appartient à R tel que le sinus de x égale à 2. Mais ça c'est impossible, donc ça sera le vide. Parce que vous connaissez que le sinus appartient à moins 1. Et donc, impossible de trouver un x tel que son sinus égale à 2. Et finalement, on va calculer maintenant le f-1 de l'intervalle 0,1. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des antécédents, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que f de x appartient à 0,1. Mais ça, c'est l'ensemble des x tel que sinus x appartient à 0,1. Mais donc, si vous vous rappelez, déjà, on a calculé f de 0 pi, on a trouvé que ça, c'est égal à 0,1. Et donc, l'ensemble des x tel que sinus x appartient à 0,1, on peut prendre par exemple l'intervalle 0 pi. Mais attention, n'est pas uniquement l'intervalle 0 pi, on peut prendre aussi l'intervalle 2 pi, 3 pi.
C'est-à-dire, dans le cas général, on prend les intervalles de longueur pi. C'est-à-dire, on peut prendre 4pi, 5pi, ainsi de suite. Et dans le cas général, donc ça sera la réunion de tous les intervalles de la forme 2kpi et 2k plus 1pi. D'accord? Avec k appartient à z. C'est-à-dire, l'image réciproque de l'intervalle 0,1 va être cette réunion. Voilà, je vous remercie pour votre attention.